Sepa Biogadeu est arrivé à Winnipeg en octobre 2023. Bien qu'il était pharmacien dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, il ne peut pas exercer cette profession au Canada. C'est un long système, et aussi coûteux, ce qui est devenu pharmacien au Canada, spécifiquement ici au Manitoba. Donc il faut au moins presque 7 000 $. Et aussi, il faut attendre au moins 2 ans, voire même plus, parce qu'il y a des examens à passer. Et si vous ratez ces examens ou vous échouez à ces examens, il faut encore patienter. À défaut d'être pharmacien, il travaille actuellement comme interprète pour gagner sa vie. Parce que c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis le départ, depuis que j'étais encore dans les études, donc depuis que je faisais mes études secondaires. C'est quelque chose que j'ai désiré à faire. Je continue à le désirer, ça reste dans les rêves. Donc si je n'arrive pas vraiment à réussir dans ce sens, ça sera vraiment décourageant pour moi. La reconnaissance des acquis et des compétences est au cœur de la 17e édition du Symposium annuel sur l'immigration francophone. La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes ne se cache pas du fait que cette situation peut causer de la déception chez les personnes qui désirent s'installer au Canada. On sait qu'une immigration qui est réussie, c'est quand les gens peuvent arriver, se trouver un travail. Et souvent, les gens sont un peu déçus quand ils voient qu'il faut qu'ils refassent leur cursus académique pour pouvoir pratiquer la profession qu'ils faisaient dans leur pays. Le témoignage de Sepa Biogadeu a touché la responsable de l'Observatoire sur l'immigration francophone au Canada. Moi, ce qui m'a frappé, c'est toute la question des compétences en emploi. La reconnaissance des compétences. J'ai peur, nous, qu'on contribue à la déqualification des immigrants par moment. On a des médecins, des neurologues, des pharmaciens qui arrivent et on ne reconnaît pas leur diplôme. Il n'y a pas de reconnaissance des acquis. L'Observatoire sur l'immigration francophone au Canada s'est d'ailleurs engagé aujourd'hui à étudier les barrières systémiques au recrutement des immigrants pour les 3 prochaines années. Ici, Éric Duhamel, Radio-Canada, Winnipeg.